Bienvenue à une nouvelle édition d'Agir ensemble. Aujourd'hui, nous recevons une ONG engagée pour une cause qui touche à la fois notre santé, notre environnement et notre rapport au vivant, Ecochi. À travers ses actions, Ecochi met en avant le véganisme. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir la directrice des programmes, Rouksa Djadou. Bienvenue, Rouksa. Merci Jenny, merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour le show Agir ensemble. Ravie d'être là. Alors, Rouksa, avant nous commencer à causer un peu l'eau Ecochi, raconte-nous un peu au parcours. Alors, donc, pour mon parcours, j'ai commencé avec mon étude qui m'a choisi, donc, suivre donc, mon degré dans tout ce qui est commerce international. Donc, l'intitulé de mon degré, c'est International Business. J'ai fait mes études en Malaisie pendant 3 ans. Et la raison pour laquelle je choisis justement le commerce international, c'est parce que ça touche un peu à tout. Et c'est ce qui me tient envie de faire aussi dans mon carrière. Donc, je trouvais que, surtout à Maurice, c'est toujours sa philosophie de nous spécialiser nous dans quelque chose. Mais dans le monde du business, moi, je trouvais que justement, il faut une polyvalence. Donc, après mon degré, je me touche un petit peu à tout dans le monde du travail. J'ai fait donc ressources humaines, marketing, PR, business promoter. Et moi, je trouvais que justement, cette diversité-là, c'est ce qui me renforce aussi un petit peu donc, mon identité et mon expérience qui m'a emmenée aujourd'hui à Ecochi en termes de multitasking dans vraiment plein de areas. Alors, quand on dit vegan, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, vegan, c'est un terme que beaucoup de monde ne connaissent pas. Surtout à Maurice, nous confondons enfin avec vegan, végétarien. Vegan, c'est quoi? C'est simplement une philosophie de vie. Ce n'est pas juste ce que nous mangeons, mais vraiment un lifestyle. C'est-à-dire qui permet une consommation de produits qui viennent des pays animaux. Donc, que ce soit pour la nourriture ou même pour le lifestyle même, une personne qui dit qu'il suit le véganisme, c'est une personne qui n'est pas pour manger non qui vient des pays animaux, mais aussi une personne qui pas pour mettre non aussi chez lui-même, qui vient des pays donc issus d'un animal, que ce soit par exemple du cuir, un maquillage testé chez les animaux. Donc, c'est après aussi un mode de vie qui est basé sur une bienveillance. On dit qui est vegan, je fais la plupart du temps pour la santé, bien-être des animaux et l'environnement. Alors, juste avant, au fin, raconte-nous un peu au parcours, comment est-ce qu'au fin, entreprendre pas mal de choses. Et comment au fin tombe dans ce monde vegan? Alors, à savoir que moi-même, une très grande foodie, c'est-à-dire qui me bien content de manger. Pas pour un food festival qui, par exemple, je ne pas pour trop moi. Okay. Et après, c'était toujours quelque chose que je voulais explorer. Alors, comment on retrouve moi justement à Ecochi et promouvoir sa partie véganisme là, c'est surtout avec la fondatrice, donc on fait connaissance avec Heather en 2023. Et c'est là qu'il partage un petit peu sa passion avec moi. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas très souvent à Maurice, que ça pourrait être intéressant. Et donc, mon lancement dedans, et aujourd'hui, c'est la plus belle décision que j'ai prise pour ma carrière. Et comment l'entourage fait réagir à ce choix-là? Alors, à savoir que, donc, à la maison, mes parents, mon partenaire, personne n'est végane chez moi. Même moi, donc je ne suis pas 100% végane. Okay. Donc, quand on me disait, ben voilà, qui me rejoint une boîte, que pour aider à justement promouvoir le véganisme, c'est très encourageant. Je connais qui me compte tout ce qui est relié à la nourriture. Après, première question qui vient, c'est donc, tu peux vivre végane. Alors,
pas du tout. Pas du tout. Nous pas besoin vegan à 100% pour qu'ils nous capables encourage sa démarche-là. Ils sont aussi curieux, c'est-à-dire qu'ils ont envie de connaître le véganisme, mais ça inclut quoi? Qui nous capable de manger, qui nous capable de pas manger, qui recette qui non, qui nous capable de partager avec eux. Donc, très curieux, très encourageant. Et aujourd'hui, c'est une partie intégrale aussi de ce journey-là. Donc, au fin rejoindre Écocher après sa création, mais qui fait et comment ça finit créer? Alors, la création est débutée par la fondatrice Heather Drummond. Donc, Liline commence l'organisation Écocher parce que lui-même, déjà, il appelle un home vegan. C'est-à-dire qu'à la maison, il contrôle ce qu'il mange et qu'il décide, donc, pas manger non qui viennent des pieds animaux, des pieds animaux. Pour plusieurs raisons, bien-être des animaux, la santé, l'environnement. Et après, c'était aussi une frustration. Donc, les parle dans un restaurant. À la maison, ils contrôlent ce qu'ils mangent, mais quand ils sortent, il y a dans un restaurant, dans un hôtel, ils trouvaient qu'ils peinaient vraiment de choix vegan. Ils disaient souvent qu'il y a dans un hôtel, par exemple, 5 étoiles, mais la nourriture végane est donc 2 étoiles. Et ils restent focus sur la solution. Ils disaient, au lieu de continuer comme plein sur le problème, qu'il est capable de faire pour améliorer la situation. C'est là qu'il commence à Écocher, basé sur 15 ans de recherche. Et donc, c'est un fait qu'il commence par vraiment une éducation, une sensibilisation. Et aujourd'hui, donc, nous avons pas mal de programmes qui vraiment suivent un petit peu ça message qu'ils ont envie de faire passer là. Et quel est justement le programme en action qui commence à mener avec l'ONG? Alors, nous avons pas mal de programmes. Nous débutons dans l'éducation, la sensibilisation. C'est vraiment le cœur d'Écocher. Nous avons vraiment montré aux gens c'est quoi le véganisme. Maintenant, en anglais, surtout, nous pas trop servi le terme vegan, nous disons plant-based. Nous trouvons qu'il y a un petit peu plus... j'étais un petit peu plus familier avec le terme. Quand nous disons vegan, j'étais un petit peu sceptique ou réticent. Okay. Par contre, quand nous disons plant-based ou qui nous dit à base de plantes, là, j'étais un petit peu plus curieux. Donc, nous commençons un petit peu sur sa démarche-là à Écocher. Et en termes de programme, donc, nous commençons avec le plant-based course. Le plant-based course, c'est un workshop. Il est capable 1 heure de temps, comment il est capable 3 heures de temps. C'est vraiment une immersion totale sur c'est quoi vegan. Vraiment explique ça côté le pourquoi vraiment avant d'expliquer le comment, qui est très important. Qui fait, puis beaucoup de monde maintenant puis décide à vers ce type d'alimentation-là. Qui bonne raison, qui bonne bienfait, qui est non, là, plusieurs facteurs. Donc, après le plant-based course, nous décidons de lancer un petit peu sur la partie pratique aussi, en dehors de la sensibilisation. Donc, c'est très bien la partie théorique. Après, on dit, on a envie de goûter, envie de connaître c'est quoi. Donc, nous avons un programme comme, par exemple, le Recipe Development, donc développement de recettes, qui nous fait avec nos chefs exécutifs, le chef Michael, donc basé à Maurice même, que dans l'hôtel, dans un restaurant, nous faisons un atelier avec le public et nous faisons une démonstration culinaire, un tasting vraiment, que les gens goûtent justement sa nourriture végane là. Nous avons aussi un workshop comme le Eat What Matters. Donc ça, c'est un petit peu une formule très dynamique, très court aussi, contrairement au plant-based course qui est vraiment un petit peu plus en détail. Le Eat What Matters, c'est 3 choses. Donc, c'est un workshop de 1 heure de temps, 30 minutes. Nous venons faire donc un talk au début sur la nutrition, basée sur tout ce qui est plant-based. Ensuite, nous avons une démonstration culinaire en live, faite par le chef. Et après, nous avons aussi un tasting, une dégustation par la suite. Mais ce n'est pas une dégustation tout simple, c'est une dégustation que les gens goûter. Mais nous avons aussi un QR code, nous donner un feedback. Vous pouvez nous dire, ben, moi, je suis content ça, moi, je ne suis pas content ça. Et nous comprenons aussi qui m'a dit que je suis content, qui se peut content un petit peu moins. Donc, c'est pas mal de programmes, pas mal de choses. Nous avons d'autres programmes aussi qui sont un petit peu plus centrés sur, disons, la restauration. L'évaluation, nous aidons à recréer notre menu. Donc, beaucoup de choses. Mais si vous tenez pour résumer le programme, le plant-based course, l'évaluation, l'implémentation, le développement de recettes et le Eat What Matters.
Dans un finger l'occasion, si je comprends bien, bouger un peu, touche beaucoup de personnes. Mais comment on fin accueille ça, hein? Alors, nous avons une réaction très encourageante, contrairement à ce qui nous y croient. Quand nous commençons dans sa démarche, là, nous avons pas mal de personnes qui nous disent il faut faire attention parce que les gens vont être très défensifs. Mais étonnamment, quand nous commençons la conversation, nous prenons par exemple avec mon chef dans mon hôtel, je suis très curieux. Donc, nous pensons qu'ils étaient un petit peu réticents, pas du tout. J'ai envie d'apprendre un peu plus sur la cuisine. Après, moi, me trouver qu'une fois qu'ils comprennent bien le concept, c'est là que l'intérêt vient. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de porter un intérêt à un sujet qu'ils ne pas connaissent. Oui. Nous trouvons que justement sa partie de sensibilisation, d'éducation-là, c'est ça qui nous a fait en amont. Et ensuite, nous venons travailler avec eux sur une recette. Mais très encourageant, nous avons pas mal de questions aussi. À Maurice, surtout, nous trouvons que beaucoup de gens confondent végétarien et vegan. Donc, nous venons expliquer ça, la différence là. Nous montrer un peu plus c'est quoi la différence entre les deux, comment nous avons pas mal de potentiel, de possibilités dans la cuisine végane. Donc, so far, je suis capable de dire que c'est une démarche qui est très bien accueillie, pas seulement avec les chefs, mais avec le public, même la communauté à Maurice. C'est ça que j'allais dire. Il y a un chef qui a un certain standard quelque part. Il y a aussi monsieur et madame tout le monde dans la cuisine. Comment vous réagir à ça, madame? Alors, j'ai envie de connaître plus dessus, c'est sûr. Après, j'ai une idée reçue avant même de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que je ne donne pas le véganisme, c'est des salades, des légumes buis, beaucoup de contraintes sur la préparation, alors que ce n'est pas du tout ça. Quand nous venons montrer justement qu'un plat vegan, plus qu'une salade, au-delà de juste une salade, un légume buis, il est capable d'une mousse au chocolat, il est capable d'un fromage, il est capable donc un burger. Là, nous trouvons qu'ils étaient intéressés un petit peu plus. Donc, ce qui Heather, la fondatrice, qu'on dit, c'est que vegan food is more than rabbit food. Okay. Parce que ce n'est pas que des salades, qui est vrai. Donc, une fois que Samandimoula comprend un petit peu le potentiel que ça a, qu'ils ont goûté surtout, donc, je suis intéressée. Pas de réticence quand on apprend un petit peu plus dessus. D'accord. Merci pour ça l'explication sur vegan. Effectivement, ça fait nous recentrer nous un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous retrouvons juste après sa pause pour causer un peu plus justement l'eau écochée et ce qu'ils veulent faire encore. Je rappelle que je peux l'émission Agir ensemble et aujourd'hui nous pouvons recevoir Ruxa Jadou qui est la directrice des programmes de l'ONG Écoché. Juste avant la pause, nous pouvons causer un peu par rapport à un programme, une action qu'ils veulent faire au niveau de l'ONG. Mais qui est l'avantage qu'il y a pour qu'il y ait des gens vegan? Alors, nous touchons toujours à trois points principaux. Oui. Nous avons la santé. Donc, il y a pas mal d'avantages sur la santé. Donc, nous avons, par exemple, l'obésité, le diabète, tout ça. Il fait que quand nous avons un repas vegan, il aide à ce problème-là, un chronic diseases, comme on dit. Nous avons aussi l'environnement, la protection de notre environnement. Un chiffre qui nous communiquait souvent pendant nos ateliers, c'est qu'un repas à base de plantes, donc un repas vegan, il réduit nos empreintes carbone par 75%. Donc, bien sûr, ça plat-là, il y a aussi un approvisionnement responsable, c'est-à-dire des produits locaux, pas trop importés aussi. Donc, il y a pas mal de chiffres qui nous passent lors de nos workshops. Et nous avons aussi le bien-être des animaux. Nous avons trouvé qu'au fil des années, il y a un changement, il trois raisons, là, le trend là. Nous trouvons qu'entre 2023 et 2024, la raison principale, c'était la santé, donc notre bien-être. C'est à cause de ça qui peut beaucoup de gens tournent vers ce type de diète-là. Maintenant, là, entre l'année 24 et 25, nous trouvons que la raison a changé. C'est le bien-être des animaux. Puis beaucoup de gens maintenant décident pour vivre vegan parce que, justement, je n'ai pas envie de blesser les animaux. Donc, c'est vraiment ces trois raisons-là.
Et pendant nos ateliers, nous faisons une deep dive, une immersion vraiment, surtout le plant-based course. Nous causons un petit peu les statistiques, parce que le cours même, Écoché même, il est basé sur 15 ans de recherche de la fondatrice, Heather Drummond. Donc, ça m'a détaillé là, comment nous communiquons. Nous avons une application, Écoché. C'est un petit peu comme un flashcard, très interactif. Donc, nous rentrons dessus, nous interagissons un petit peu avec le code, nous apprenons justement c'est quoi les bienfaits. Nous avons aussi un documentaire que la fondatrice a fait. Vous pensez qu'il a filmé donc en 2022 au Sud-Afrique, pareil. Il explique nous un petit peu, donc visuellement, ben avantage qui s'active de diète là. Et non, après, le workshop, même, nous avons un quiz, nous donnons un prix. Donc, ben, dis-moi, puis apprendre, mais d'une façon très ludique, très fun. Donc, beaucoup de choses à apprendre. Nous avons une fois un Sustainability Manager sur 50 points, il apprend 50 choses, 50 nouvelles choses. Donc, c'est a lot of things. Et vous êtes présent depuis quelques années à Maurice. Mais qui m'a un défi qui se tient, surtout avec la mentalité mauricienne, qui m'a un défi qui se tient devant vous? Alors, un défi qui nous fait face vraiment tous les jours au quotidien, c'est la perception qui m'a dit et non sur un plat qui se considère normal. Donc, je dis bien normal entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un plat qui ne pas contenir de la viande. Pour beaucoup Mauriciens, ce n'est pas un plat normal. Donc, c'est un petit peu sa perception-là qui est une difficulté pour nous. Déjà, dans nos ateliers, dans nos communications aussi, nous pas pour dire, par exemple, le lait de vache, c'est un lait normal, le lait d'amande, c'est un lait qui n'est pas normal. Nous pas utiliser le terme. Nous pas pour dire, par exemple, un plat normal et non XYZ, un plat vegan et non XYZ. Nous pas servir ce terme-là parce que c'est justement, c'est un différent type de s'alimenter et il y a beaucoup de bienfaits dedans. Et après, aussi, nous continuons dans sa perception-là, c'est qu'il m'a dit de penser. C'est-à-dire, de penser que le véganisme, un plat vegan, il peut être un plat qui est fade, qui est monotone. C'est-à-dire qui pénant beaucoup de choix, qui nous pouvons manger si nous véganes, que des légumes, que des fruits, alors que non. Nous sommes normal légumineuses, nous sommes capables de faire un steak avec lentilles, nous sommes capables de faire une bolognaise avec des lentilles. Donc, très simple. Et aussi, le coût. Oui, j'allais venir justement dessus. Le coût. Donc, le coût, pourquoi? Parce que Bandimoun, trouver au supermarché, produit vegan, c'est un produit qui est assez cher. La raison pourquoi, c'est à cause nous payons beaucoup de choix à Maurice. Donc, quand nous payons beaucoup de choix, nous trouvons qu'en termes de prix by unit, les plus élevés. Nous prenons par exemple un steak vegan, un substitut de viande, il peut plus cher qui, disons, un steak ou un morceau de poulet. Mais nous, ce qui nous vient montrer à travers nos ateliers, c'est qu'un plat vegan n'est pas seulement un plat acheté en supermarché ou un plat importé. Nous sommes capables de faire un truc local à la maison, très simple. Nous avons un plat typique mauricien, les 3 quarts végétal, 3 quarts vegan. Nous avons quoi? Du riz féculent, nous avons nos grains secs, une soupe lentilles, nous avons une fricassée de légumes. Après, nous avons une sauce de protéines. Donc, sans réaliser, au fait, nos plats déjà végétal. Le street food mauricien. Beaucoup de choses sont déjà vegan. Gâteau piment, rôti, dalle pourrie, gâteau coco. Nous pas utilisons de produits laitiers. Nous pas utilisons de la viande et aussi pas de eggs aussi dans ce plat-là. Alors là, une cause, surtout un plat salé, mais il y a aussi un dessert vegan, plant-based, qui nous capable de créer pour les spectateurs qui veulent nous là. Une petite recette vite là de dessert qu'ils sont capables de faire. Plus facile, une mousse au chocolat vegan. Et ça, tout le temps, je prends comme exemple parce que déjà, quand nous pensons mousse au chocolat, nous pensons, nous pas faire les vegan, nous avons un produit laitier. Très, très facile. Et non, un substitut d'œuf qui s'appelle aquafaba. C'est quoi aquafaba? C'est de l'eau qui nous gagne dans une canne pois chiche. C'est-à-dire qu'on a un système canne pois chiche et on a de l'eau qui est dans sa canne. Au lieu de nous jeter, si nous fouettons, les monter comment donc un blanc d'œuf. Et nous utilisons pour faire une mousse au chocolat. Nous faisons dans un maximum d'ateliers parce que ça étonne les gens. Donc, qui nous fait? Nous utilisons aquafaba-là. Nous utilisons du sucre et après chocolat noir, pénant du lait. Nous faisons une mousse au chocolat onctueuse qui est vraiment bon avec 3 ingrédients.
Donc, très facile. C'est super. Alors, pour un gens qui a envie de shifter vers plant-based maintenant, là, qui conseil vous capable de donner? Alors, commencer par des affaires simples. Pas à compliquer nous la vie trop beaucoup, pas des choses qui est difficile. Parce que, à savoir que Maurice, déjà, nous, une petite île, nous peinons beaucoup de produits véganes. Donc, si nous parlons, par exemple, comment nous pouvons faire un dessert avec un substitut de gélatine qui est compliqué à trouver, là, il peut décourager la personne. Moi, je me dis toujours, commence par le whole food qui nous est à la maison. Qui me redit par whole food, nous avons légumes, nous avons fruits, nous avons légumineux, c'est-à-dire nous grains secs, tout ça. Commence par ça. Et après, nous sommes capables d'explorer un petit peu le produit qui est dans le supermarché. Qui fait aussi focus beaucoup sur le whole food, c'est parce qu'il est plus abordable. Donc, il n'est pas aussi cher. Nous comparons, par exemple, un steak de lentilles qui nous fait à la maison, comparé à, disons, un steak végétal qui nous acheté. C'est qui nous acheté là pour plus cher. C'est qui nous fait à la maison avec des lentilles, des légumes, carottes, des épices qui nous est non, il est pour moins cher. Donc, commence par un truc très simple. Et il y a pas mal de recettes aussi, bien sûr, sur Internet, des recettes qui sont très pratiques. Et surtout, donc, rejoindre nos ateliers. Nous avons pas mal de workshops qui nous font avec le public, avec la communauté. Quand nous avons un partage de nos livres de recettes, le Ecoché e-cookbook, qui est une recette qui est très homemade friendly, mais surtout avec des ingrédients qui nous retrouvent sur le marché local. En tout cas, on espérait que les personnes qui peuvent suivre nous, qui ont vécu une végane, vraiment, ça intéresse. Alors, là, je pourrais tourner un peu, là, une raison qui m'a dit on veut une végane, une cause par rapport à la santé. Est-ce qu'on fait une petite recherche, m'a dit qui shifté vers plant-based, est-ce qu'ils ont la santé améliorée par rapport à cela? Oui. Alors, nous prenons l'exemple de la fondatrice même. Oui. Donc, Lily est envie de perdre un petit peu poids au début, avant même qu'il y vienne vegan. Il essayait vraiment comme un trial au début. Il trouvait qu'il réussit à achieve ce goal qu'il y tient en termes de perte de poids. Nous trouvons aussi qu'il est donc le meilleur de New York, il tient donc un type de diabète qui est très grave. Le docteur dit qu'il est bizarre, plus donc les jambes, je pense. Et il décide pour prendre son alimentation en main, justement, pour éviter sa amputation-là. Il rentre une diète végane et qu'il réussit à améliorer la santé. Il n'est pas bizarre, ampute donc sur la jambe. Et ce qu'il fait après, c'est qu'il approfondit sa l'étude-là. Et maintenant, tous les hôpitaux à New York, par default, offrent de la nourriture végane aux patients. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de poulet, poisson, quand il est dans un hôpital à New York, c'est un special request qu'il est pour bien faire. Parce qu'il trouvait qu'il y a tellement de bienfaits sur la santé. Pareil, nous trouvons qu'il y a une étude qui fait sur le cancer. Les végétariens ou les gens véganes, je réussis fight cancer un petit peu mieux comparé à les gens qui mangent beaucoup de viande. Après, nous devons aussi connaître quels légumes nous pouvons manger. C'est-à-dire qu'ici, nous pouvons manger des légumes qui sont remplis de pesticides, bien sûr, qui n'est pas poussé pour la santé. Donc, c'est vraiment connaître qui nous peut mettre dans nos plats, avant tout. Voilà, tout est dit. Et avant de terminer, nous sommes à nous qui a un projet qui est là pour Ecoché. Alors, beaucoup de projets. Nous avons encore une petite équipe parce qu'on a une petite ONG. Nous avons justement par rapport à tout ce qui est légumes, pesticides, tout ça, nous avons un projet fort qui peut venir l'année prochaine appelé le Grow What Matters. Quand nous avons envie justement de faire qui des légumes qui organiques, qui ne sont pas pesticides, il est abordable pour tout le monde. Il est donc accessible à tout le monde. Parce que le problème maintenant à Maurice, c'est que quand nous avons envie de manger un légume ou un fruit qui est organique, c'est très cher. Donc, nous, dans ce projet Grow What Matters, là, nous avons envie de ce qu'on appelle un community garden, à côté de l'hôpital, à côté d'une clinique, à côté de l'école, à côté d'un bureau, pour faire qui peut gagner des fruits, légumes organiques, qui est bon pour la santé, forcément, et qui encourage aussi cette démarche végane-là. Parce que c'est la question qu'on a, c'est-à-dire, c'est très bien de dire aux gens de manger vegan, mais... Vous trouvez?
Voilà, il faut trouver à Maurice, on sait très bien le problème avec un truc de pesticides, tout ça. Le Global Matters pour tacler ça. Ensuite, nous aussi, pour commencer une cuisine à Écocher, parce qu'il nous trouvait la demande est là. Beaucoup de gens pensaient qu'à Maurice, c'est une niche market, nous pas pour gagner la demande. Nous avons une community chat sur WhatsApp. Nous conversons avec ces personnes-là et nous trouvons qui bien produit à Maurice. Que ce soit du lait, un yaourt végétal ou un burger végétal, mais fait maison et fait local, à Maurice même, qui fait que le prix est un petit peu plus abordable aussi. Donc, ça, c'est un gros projet pour l'année prochaine. Beaucoup plus, je suis sûre. Et après, nous devons dire, stay tuned sur le réseau. C'est pour apprendre un petit peu plus sur un projet qui peut venir progressivement. En tout cas, merci Roxane pour sa partage aujourd'hui. C'est tellement encore qui tu es capable de partager avec nous. Merci pour votre présence et merci. À vous. Bonne continuation à Écocher. Merci Jenny, merci beaucoup. Et c'est ici que se termine sa édition d'Agir ensemble pour cette semaine-là sur le monde vegan. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.